Pendant l'événement sans précédent organisé dimanche, le prince turc Ben Faisal Al Saoud, ancien responsable des renseignements saoudiens et ancien ambassadeur aux États-Unis et au Royaume-Uni, et Ephraim Alvi, ancien directeur du Mossad, ont débattu de la nouvelle stratégie du président américain Donald Trump pour amender l'accord nucléaire, et des provocations non nucléaires de Téhéran. Si vous voulez faire pression sur l'Iran, vous devez faire ce qu'il faut pour cela, et la désertification est un moyen de faire pression, pour qu'il ne se contente pas de respecter le texte de l'accord, mais aussi son esprit, a dit Faisal. Les signataires de l'accord, quand ils l'ont signé, ont décrit l'image pieuse d'un Iran, qui allait devenir un endroit très amical, ouvert et accueillant, où commercer, mais ce n'est pas arrivé. Faisal s'exprimait à l'occasion d'une table ronde avec Alvi et Michel Fournoy, ancienne sous-secrétaire américaine en charge de la politique de défense. Organisé par Israel Policy Forum, une organisation libérale, le débat était modéré par le directeur exécutif de l'association, David Alperin. Faisal, qui a déjà partagé des scènes avec des responsables israéliens, a dit au public que c'était la première fois qu'il était dans une synagogue. Il a ajouté qu'il espérait que ce n'est pas la dernière fois. Même si l'ancien responsable saoudien a indiqué qu'il pensait qu'il existait un manque de clarté de la politique actuelle de l'administration Trump, il a salué sa volonté de s'engager plus directement dans la région, et de confronter les actes iraniens en dehors de la sphère nucléaire. De son côté, Alvi a mis en garde contre cette approche, et déclaré qu'Israël ne voulait pas que les États-Unis suivent cette route. Il a souligné que l'accord devait rester en place, ne serait-ce que parce qu'il empêche l'Iran de développer un arsenal nucléaire pendant les 13 prochaines années. Pendant ces années intermédiaires, il y aura des opportunités de traiter d'autres sujets. Les États-Unis devraient se concentrer sur la question nucléaire et rien d'autre, a-t-il dit. L'accord iranien n'est pas un accord idéal. Mais c'est parce qu'Israël ne voulait pas que les négociations incluent tous les sujets à l'ordre du jour. Alvi a ensuite souligné qu'Israël pouvait gérer la menace de l'Iran, un pays qui a répété ouvertement qu'il voulait détruire l'État juif. Israël est indestructible. Nous sommes capables, si nécessaire, de nous protéger et d'en sortir intacts, a-t-il dit. Je fais immensément confiance à notre establishment militaire, à notre establishment de défense, et à notre establishment des renseignements. Faisal a également appelé l'administration Trump à adopter une approche plus radicale envers le dictateur syrien Bachar el-Assad, et a persuadé la Russie d'abandonner son soutien au régime, responsable de la mort de plus d'un demi-million de Syriens dans la guerre civile syrienne. Assad est le plus grand terroriste. Il a tué plus de personnes que le Hamas, l'État islamique ou le Front al-Nosra, a-t-il dit. Par conséquent, il faut convaincre la Russie, pas nécessairement d'abandonner, mais de garder ses distances vis-à-vis de M. Assad. Et si cela se produit, nous pourrons voir des choses changer en Syrie.